le 4 à la suite maintenant, le 4 à la suite. Avec Fabien, l'un de ses points forts, la musique. Fabien, Stewart, Colette, les jeux de société, on en a parlé ensemble tout à l'heure. Toute la famille est obligée de jouer, attention, avec Colette. Et puis Eric, la géographie, notamment. Alors, vous allez choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. Vous aurez ensuite 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. C'est le score maximum, 4. Chaque erreur, hélas, vous fait retomber à 0. Vous le savez, les thèmes. Attention, les voici. Romancière française depuis 30 ans. Les adjectifs en anatomie, les villes mythiques de la musique, et puis bien sûr le thème mystère. Ce thème mystère, vous pouvez découvrir là maintenant, tout de suite sur Twitter, vous qui nous regardez en ce moment avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Eric, c'est vous qui avez viré en tête tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous inspire le plus là? Dites-moi. Je vais tenter les villes mythiques de la musique. Les villes mythiques de la musique. Venez jouer, Eric, avec moi. Eric, la musique, c'est l'une de vos passions. Vous avez aussi, joué, oui. Vous avez joué vous-même d'un instrument? Oui, quand j'étais jeune, je jouais de la batterie. De la batterie? Oui. Eh ben, nous voilà un point commun. C'est vrai? J'ai été batteur. Très mauvais d'ailleurs. Pareil. Les voisins sont contents quand on fait de la batterie. Oui, j'étais très content. Ils sont contents, les voisins. Et les parents aussi. Les parents, ceux qui ont joué. Moi, j'ai bien connu ça. Eric, on va parler donc de musique ensemble et vous allez jouer sur ces villes mythiques de la musique. Êtes-vous prêts? Oui. Top. En Grande-Bretagne, quelle ville portuaire située sur l'estuaire de la Mersey a vu se former... Oui. À quelle ville, capitale de la Jamaïque, associe-t-on l'apparition du reggae? Kingston. Oui. Quelle ville d'Algérie, constituant le lieu de naissance du chanteur Khaled, est associée au genre musical appelé raï? Constantine. Non. À quelle ville industrielle des États-Unis associe-t-on le label de soul music appelé Tamla? Détroit. Oui. 1778, dans quelle ville d'Italie a-t-on inauguré le théâtre de la Scala? Milan. Oui. À la fin du 19e, quelle ville d'Allemagne est devenue le centre international de l'opéra wagnérien? Bayreuth. Oui. À partir des années 1920, quelle capitale du Tennessee est devenue un haut lieu de la musique country? Memphis. Non. Quelle ville du sud de la France a créé 3 points, Eric? Bravo! Bravo, Eric! Alors là, le batteur Eric a bien fait de choisir ces questions autour de la musique. Voilà les 2 seuls qui vous ont manqué finalement pour arriver aux 4 points à la suite. Cette capitale du Tennessee qui est devenue un haut lieu de la musique country, c'était Nashville. Nashville. Et la ville d'Algérie, qui est associée au genre musical appelé le raï, en fait, c'était Oran. Oran. Bravo Eric, on peut l'applaudir encore, je crois, pour ce très beau score. Il met la barre haute tout de suite, mais on peut faire 3, on peut faire 4 aussi, n'est-ce pas Colette? Oui, oui. Colette, il nous reste 3 thèmes. Romancière française depuis 30 ans, les adjectifs en anatomie, et puis bien sûr le thème mystère. Alors, je vais tenter les adjectifs. Venez, Colette, parlons de ces adjectifs en anatomie. Colette, vous avez longtemps pratiqué, vous la bretonne, la danse bretonne. Oui. La danse bretonne. Voilà. Vous allez me montrer. Vous allez me montrer 2-3 pas de danse bretonne. Alors, ça danse en ligne? Ah bah oui, alors je vous suis. Donc je me mets en ligne. Petit doigt. Alors après, il faut de la musique. Je vous suis, mais je vous suis. D'accord. Alors, j'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Bravo! Le loup et le renard et la belette. Et oui, ça se danse en ligne. Et c'est des lignes de combien de danseurs? Ça peut être des centaines. Des centaines. Bon, là, on était 2. Ah, c'est un bon début. Mais quel spectacle! Quel spectacle! Allez, Colette, j'arrête de vous ennuyer. On va jouer maintenant les adjectifs en anatomie. Êtes-vous prête, Colette? Attention. Top. Quel adjectif qualifie ce qui est relatif aux gencives? Gingival. Oui. En médecine, quel adjectif fait référence au vaisseau sanguin? Vasculaire. Oui. Quel adjectif qualifie l'os lamellaire de la mâchoire supérieure dont la partie horizontale constitue le palais? Palatin. Oui. En anatomie, quel adjectif qualifie un nerf qui part du bulbe rachidien et innerve les muscles de la langue? Linguo. Non. Linguo. Chez l'homme, quel adjectif qualifie une douleur située entre les côtes? Costal. Intercostal. Non. Dans quelle partie du corps le muscle brachial est-il situé? Le bras. Oui. Quelle partie du corps l'adjectif spinal se rapporte-t-il? La moelle épinière. La moelle épinière, tout à fait. Et 3 points. Magnifique pour Colette. Bravo Colette.
Quelle est cette question difficile? Il faut le reconnaître, qui vous a empêché de faire le 4 à la suite. En anatomie, quel adjectif qualifie un nerf qui part du bulbe rachidien, je ne sais même pas où il est, et innerve les muscles de la langue? Hypoglosse. Ah, oui, Hypoglosse. j'aurais pu chercher. Et effectivement, vous m'avez donné intercostal, mais juste avant, vous m'aviez dit costal, et on sait que la question pour un champion, c'est bien sûr la première réponse qui compte. Bravo Colette, 3 points, à égalité avec Eric. Eh bien Fabien, si ça, c'est pas vous mettre la pression. Bah, je suis condamné à la victoire. Oui, C'est ça. un petit 4 à Alors- la suite, par exemple. Qu'est-ce Bah qui oui. vous inspire? Romancière française depuis 30 ans ou bien sûr le thème mystère? Bah, le thème mystère. Allons-y, thème mystère. Fabien, qui est joueur? Je le disais à l'instant, Fabien, il faut être joueur pour choisir le thème mystère. Autour des dés. Bah oui, c'est le Autour thème. des dés, voilà ce thème mystère. Pour le coup, on est vraiment dans le jeu. Vous faites beaucoup de sport, notamment ce sport assez méconnu en France, qui est le badminton. Ouais. Quelle qualité il faut pour être un bon joueur de badminton? Puissance, rapidité, agilité, sans doute? Plutôt rapidité. Plutôt rapidité. Ouais, la puissance, oui, mais si elle n'est pas rapide pour aller attraper le volant, ça sert à rien. Et puis il faut avoir une bonne vue, parce que si on ne voit pas le volant, bien sûr. C'est moche. Évidemment. Non mais, Oui, c'est important, c'est important. moi par exemple, je ne pourrais pas jouer au badminton. C'est pour ça que je mets les cartes si près. Fabien, Oui. autour des dés. Mhm. Attention, top, combien de faces un dé à jouer compte-t-il? 6. Oui. Comment appelle-t-on le godet servant à agiter et jeter les dés? Un gobelet. Oui. Quel jeu se jouant avec des dames et des dés sur un tableau à 2 compartiments est une variante du jaquet? Backgammon. Oui. En 1897, à quel poète doit-on le poème intitulé Un coup de dé jamais n'abolira? Verlaine. Non. À quel physicien d'origine allemande né en 1879 attribue-t-on le mot? Einstein. Oui. Quelle somme obtient-on en ajoutant les points de 2 faces opposées d'un dé, 421. quelle qu'elle soit? Non. Combien de dés faut-il jouer pour jouer au jeu appelé Yam? 5. Oui. Quel adjectif qualifie les dés employés dans les casinos calibrés au centième de millimètre près, dont le poids en résine et peinture est rigoureusement contrôlé? Ce sont des dés parfaits. C'est parfait. Ouais. 3 points. Bah oui. 3 points, mais c'est magnifique. Alors là... Alors les dés, d'abord Fabien, ça vous a inspiré? Oui. Très peu de réponses, notamment celle-ci qui vous a empêché de faire le 4 à la suite, qui vous aurait permis de coiffer Colette et Éric au poteau. C'est celle-ci, 1897, ce poète qui a dit « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». Et c'était Mallarmé, Stéphane Mallarmé. Sans regret. Et puis, quelle somme obtient-on en ajoutant les points des 2 faces opposées d'un dé, quelle qu'elle soit? C'est 7. Oui, je pensais au autre. Au jeu, au 421, bien oui, sûr. oui. Mais alors, nous avons un petit problème, là. 3, Fabien, Colette, Éric. Il va falloir vous départager. Attention, le jeu décisif. Tous vos scores sont retombés à 0. Je vous rappelle que les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour le face-à-face. Vous êtes prêts? Regardez. Que suis-je? Bovidé africain, Fabien? Un zébu. Non. Pouvant être à queue noire. Des gnous. Éric? Des gnous. Le gnou. Bonne réponse d'Éric. Premier point d'Éric. Regardez. Que suis-je? Petit objet. Fabien? Hocher. Hochet, oui. Je suis destiné à calmer, à distraire les bébés. Fabien ne s'est pas laissé distraire. 1 point, le hochet. Regardez. Que suis-je? Qui suis-je? Acteur français né en 1948 après le Grand Pardon. Fabien. Darmon. Gérard Darmon. Gérard Darmon est une bonne réponse. Et Fabien se qualifie pour le face-à-face. Tout va se jouer entre Éric et Colette. Regardez. Que suis-je? Village médiéval surplombant la gorge de l'Alzou, lieu de pèlerinage dès le Moyen-Âge. J'abrite la chapelle Notre-Dame, célèbre pour ma Vierge Colette. Vézelay. C'est non. Pour ma Vierge... Éric? Rocamadour. Rocamadour est une bonne réponse d'Éric qui se qualifie pour le face-à-face. Colette, je suis heureux quand même. On a dansé quand même. Grâce à vous, j'ai pu renouer avec la danse bretonne. Ouais. Bravo Colette, merci d'avoir joué avec nous.
À vous maintenant, à vous. Dernière chance de jouer avec nous pour remporter les 500 €. J'ai bien dit 500 € qui sont mis en jeu ce soir. Tirage au sort qui sera effectué dans 5 minutes maintenant. Donc c'est vraiment le moment de jouer. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. N'oubliez pas que notre grand concours pour gagner la cagnotte se poursuit. Bien sûr, 17 800 €. Voilà le montant de la cagnotte à l'heure où nous parlons. La question, la voici. En 1963, quelle chanteuse liée fait un succès avec L'école est finie? Est-ce réponse 1, Sheila? Réponse 2, Vanessa Paradis. Si vous avez la bonne réponse, 32 43, ça c'est pour le téléphone, ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Fabien, Eric, le face-à-face, c'est dans un instant. Restez sur France 3 surtout. À tout de suite.